La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Et elle est avec moi, ma team de chroniqueurs qui sélectionne le meilleur pour vous. D'ailleurs, Soraya va nous dire ce soir de quoi allons-nous parler. Alors, vous pouvez donner une nouvelle vie à vos chaussures abîmées grâce à un concept novateur, l'e-pressing pour chaussures, et on en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous Christelle, on va plutôt parler de ces applications de gestion d'entreprise. Oui, Justine, c'est possible de pouvoir gérer son entreprise grâce à des logiciels, gain de temps, mais aussi et surtout gain d'argent. Comment cela est possible, comment ça marche, avis au patron d'entreprise, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission qui nous édifie chaque semaine à travers un chiffre qui nous touche tous. Vous nous parlez ce soir de la performance des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Tout à fait, Justine, avec un chiffre, 58 milliards de francs CFA qui a été réalisé comme bénéfice pour cette année 2021. Et dans quelques instants, je vous donnerai tous les détails. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui vous explique le lexique de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le solde commercial. Et puis, en fin d'émission, je recevrai Ouattara Karim, directeur général du Burida, entendez, Bureau ivoirien des droits d'auteur, pour parler de l'épineuse question de l'argent des artistes. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, vous nous parlez ce soir des performances des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Effectivement, avec précisément le résultat net, il faut entendre par résultat net simplement le bénéfice que ces entreprises ont pu réaliser au terme de l'exercice 2021. Et ce chiffre s'estime à 58 milliards de francs CFA, c'est le résultat net provisoire, contre 56 milliards en 2020, soit un bond de 4%, un chiffre qui s'est multiplié par 9 en moins de 5 ans, parce que le chiffre était à 6,4 milliards de francs CFA en 2018 et il est passé à 58 milliards en 2021. Mais quelles sont ces entreprises-là? Mais surtout, qui sont les meilleurs élèves? Alors Justine, il faut dire que selon la Direction générale du portefeuille de l'État, ce sont 81 entreprises qui sont concernées et l'ensemble de ces entreprises constituent un capital social de 629 milliards de francs CFA avec un chiffre d'affaires global de 4 879 milliards de francs CFA et pour l'instant, nous n'avons pas encore les performances de ces entreprises pour l'année 2021, mais pour ce qui est du classement de l'année 2020, les meilleures performances ont été enregistrées par le BNet, justement, avec un bénéfice de 26,1 milliards de francs CFA. En deuxième position, nous avons la Sodemi avec un bénéfice de 17,1 milliards de francs CFA, le port autonome d'Abidjan avec un bénéfice de 8 milliards de francs CFA. Et en dernier, nous avons Ansut, pour ne citer que celui-là, qui a réalisé un bénéfice de 5,8 milliards de francs CFA. Nous avons tous été témoins en 2020 de la crise à coronavirus qui a asséné toute l'économie mondiale. Une dizaine d'entreprises ivoiriennes ont enregistré des pertes. Parmi elles, on peut citer la Sodexam qui a enregistré une perte de moins 4,4 milliards de francs CFA. Il y a eu aussi Petrosi Holding, une perte de moins 4,4 milliards de francs CFA. La Poste de Côte d'Ivoire, une perte de moins 4,3 milliards de francs CFA. Et la Sotra, une perte de moins 1,8 milliard de francs CFA. Mais alors, comment expliquer ce bond de 4% là ? Donc, Justine, pour expliquer cela, j'ai sélectionné quelques éléments. En premier lieu, nous avons la mise en place d'un programme en 2019 de formation pour les administrateurs représentant l'État. En second lieu, nous avons aussi la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel pour la promotion des partenariats publics et privés, le PPP. Et en troisième lieu, nous avons des lois relatives qui ont été mises en place pour la lutte contre la contrefaçon, histoire de créer un climat sain et favorable pour que ces entreprises puissent réaliser de telles performances. Merci Landry. Voici à présent la prochaine rubrique, le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on parle de gestion d'entreprise à l'heure du digital. Oui, Justine, comme vous l'avez dit, nous sommes à l'heure digitale et sur le continent, la transition se fait de plus en plus. Éducation, santé, transport, tous les secteurs d'activité se mettent au diapason et maintenant, on peut faire sa comptabilité, gérer ses stocks et même son personnel grâce à des logiciels de gestion. Comment ça marche? Combien ça coûte? Pour répondre à ces questions, j'ai suivi Alex Denis qui a conçu une application de gestion d'entreprise destinée aux TPE, aux PME et aux grandes entreprises. On regarde.
Je pense qu'arrivé à ce niveau-là, on a qu'à automatiser de sorte à ce qu'il n'ait pas forcément besoin de gérer le clavier. On peut prédéfinir directement le montant. Autour d'Alex Denis, une demi-douzaine de développeurs informatiques. Ce jour-là, nous assistons à une séance de travail au siège de la start-up que ce juriste de formation a créé en 2017. Voici son produit phare, un logiciel qui facilite la gestion de la comptabilité des très petites entreprises. Ça serait bien de gagner du temps, mais en le faisant, il y a des risques d'avoir des pertes de données dans l'application. Une application qui, dans le jargon numérique, est appelée ERP. En clair, c'est un logiciel de gestion intégré qui permet de gérer les flux financiers de manière automatique. Un outil pratique qui peut être installé sur un ordinateur ou un smartphone et qui cible une clientèle particulière, les commerçants et les TPE, les très petites entreprises. 65% de notre PIB repose sur les commerçants. L'objectif, c'est de permettre à ces très petites entreprises d'avoir la gestion de la vente, du stock, des ressources humaines automatisées complètement. Par exemple, cette canette de coca, il y en a 45. Donc la vendeuse, elle voit 45, elle voit le prix. Et à chaque fois qu'elle veut vendre, elle va juste appuyer sur le bouton. Et cette traçabilité lui permet de savoir réellement ce qu'il gagne. Pour les fabricants de ce type de logiciel, les millions de commerçants installés en Côte d'Ivoire forment un marché porteur. Une manière de formaliser leur activité et surtout de mieux gérer leur cash, de suivre la traçabilité de leurs ventes ou de leurs achats. Bonjour madame. Nous retrouvons Alex dans cette supérette du Grand Abidjan, un petit commerce qui utilise son application de gestion comptable. Prix de l'abonnement, 40 000 francs CFA par mois. Contrairement à une caisse classique, le logiciel offre d'autres fonctions comme la possibilité de se constituer un fichier client. N'hésitez pas à prendre aussi le contact des clients. De quoi permettre aux commerçants de faire des opérations marketing ou de la promotion de produits directement avec sa liste d'acheteurs. Vous pouvez le prendre maintenant directement dans le système. Okay. Dans ce magasin, plus de 1000 produits sont enregistrés dans ce système digital. Et chaque jour, Virginie, la caissière, peut faire un compte-rendu fidèle des ventes à la propriétaire du magasin, une Ivoirienne qui vit à l'extérieur du pays, mais qui pilote son entreprise à distance grâce à cette application. À la fin de la journée, ce que j'ai vendu, je lui fais le compte, le point, tout et tout, et puis elle vérifie là-bas dans son système. Ça nous soulage bien parce que tous les calculs sont déjà prêts. Dès que tu finis tout, à la fin de la journée, tu te donne le montant, tout et tout. Tu n'as même pas besoin de réfléchir même pour calculer. En moyenne, chaque année, Alex fait un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de francs CFA. Il affirme que sa marge bénéficiaire avoisine les 70%. Un filon très rentable sur ce marché des logiciels intégrés où la concurrence est de plus en plus vive. On a beaucoup de marques étrangères qui viennent, on a beaucoup de marques maghrébiennes qui viennent, mais le marché il est quand même assez vaste. Vous voyez, on a 200 millions de personnes qui vivent dans l'UEMOA. Et quand on voit aujourd'hui que tout le monde s'oriente vers l'entrepreneuriat, il y a une niche à prendre. Aujourd'hui, les TPE, les très petites entreprises, représentent 60% du portefeuille client d'Alex. Mais l'entrepreneur vise désormais le marché des PME, les petites et moyennes entreprises, un relais de croissance pour les développeurs de logiciels de comptabilité comme lui. Cet après-midi-là, il a rendez-vous dans cette entreprise spécialisée dans la distribution d'eau. Elle utilise elle aussi son application et ses cadres sont venus suivre une formation pour découvrir une nouvelle fonction de logiciel, la production de factures normalisées. Lorsque vous faites une facture, vous pouvez choisir l'entreprise et vous pouvez choisir la personne contact à qui on envoie la facture. Pour avoir droit à ces prestations, la PME débourse chaque mois 50 000 francs CFA pour s'offrir l'abonnement. Pour sa patronne, cet investissement est source d'économie. Je gagne en temps. J'ai les données que je veux en temps réel. Ça nous évite de passer par plusieurs acteurs. Donc ça me fait faire des économies. Des logiciels de gestion intégrés sur lesquels leurs promoteurs comptent pour toucher le jackpot. Dans un pays où le tissu économique est composé à 98% de micro, petites et moyennes entreprises. Christelle, quel est le véritable impact de l'utilisation de ces applications-là pour les PME?
Déjà, il faut savoir, selon les derniers chiffres divulgués par le ministère de tutelle, les PME représentent 98% des entreprises du secteur privé ivoirien et c'est environ 210 000 entreprises. Et figurez-vous que 150 000 d'entre elles sont dans l'informel. Alors, l'utilisation de ces applications de gestion-là permettrait à de nombreuses PME de se formaliser et donc d'avoir une comptabilité beaucoup plus transparente et surtout avoir des états financiers en fin d'année, ce qui leur ouvrait les portes des institutions financières telles que les microfinances, les banques. Et un autre impact, ce serait sur l'économie même nationale, parce qu'une fois formalisées, ces entreprises-là seront imposables et donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et vous avez raison. Merci Christelle. Voici à présent la rubrique qui nous donne des bons plans, des bons tuyaux, des bons filons. C'est parti, vous, les bons plans de Soraya. Soraya, vous avez des bons plans pour nos chaussures. Justine, si vous avez reçu des chaussures en cadeau ou que vous les avez achetées à des milliers de francs CFA et qu'elles sont abîmées, vous n'avez plus besoin de dépenser de fortes sommes d'argent pour les remplacer. Vous pouvez leur donner une nouvelle vie grâce à des spécialistes de l'entretien des chaussures qui se multiplient sur le marché ivoirien. Et cela se traduit par l'apparition d'un nouveau concept, les pressings pour chaussures. Ça a l'air intéressant, mais combien ça coûte ce service-là ? Alors ici, nous avons un pressing de chaussures qui propose le nettoyage des chaussures à 4 000 francs CFA pour les chaussures en cuir et en simili-cuir et 6 000 francs CFA pour les chaussures en daim et en tissu. Alors certes, c'est un prix qui est destiné à une clientèle qui a un certain pouvoir d'achat, mais cela se justifie par la qualité des produits utilisés, mais surtout par les techniques utilisées par ce pressing. Et en plus du cirage et du nettoyage, vous avez aussi la restauration des chaussures. Alors là, c'est tout le processus qui permet de donner justement une nouvelle vie aux chaussures qui sont complètement abîmées. Et pour s'offrir ce service, il faut compter entre 13 et 15 000 francs CFA et on a aussi des promotions de 10%. Est-ce qu'il y a d'autres services de ce type-là ? Alors oui, on a un pressing traditionnel d'habits qui lui propose aussi le nettoyage de chaussures au prix unique de 2 000 francs CFA. Alors pour passer commande, vous pouvez vous rendre sur les lieux ou alors vous pouvez aller sur la plateforme et passer une commande en ligne. Un coursier viendra récupérer vos chaussures et on vous livrera dans un délai de 4 jours. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. Mais RTI Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Merci, au revoir. Et CNPS, merci. Pendant mes congés de maternité, la CNPS m'a payé 100% de mon revenu déclaré pendant 3 mois. J'ai pu m'occuper de mon bébé convenablement. Aujourd'hui, j'ai repris mon commerce sans problème. Et CNPS, Kanissa. Ou bien bébé? Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familiaux à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance. Vous êtes devant RTI Mani et vous faites bien car dans un petit moment, je recevrai pour vous Karim Ouattara, directeur général du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, avec qui on parlera de l'argent des artistes. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui vous explique le lexique de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le solde commercial. Regardez.
Le commerce international est le moteur de l'économie mondiale. Selon la Banque mondiale, il représente plus de 52% du PIB international en 2021. Chaque État vend et achète des biens ou des services à d'autres pays, qu'il s'agisse de matières premières, de produits industriels ou même d'armement. Toutes ces opérations sont comptabilisées puis évaluées à travers ce qu'on appelle le solde commercial. Le solde commercial, encore appelé balance commerciale ou balance des biens et services, est le résultat de la confrontation entre les importations et les exportations effectuées par un pays pendant une période donnée. C'est un instrument de la comptabilité nationale qui permet de répertorier et de comparer les échanges commerciaux entre un pays et les autres nations. Pour obtenir le solde commercial, il faut soustraire le montant des importations de celui des exportations. C'est une donnée publiée trimestriellement ou annuellement par les institutions habilitées telles que les douanes nationales. Le solde de la balance commerciale est négatif lorsque les importations sont supérieures aux exportations. On parle alors de balance déficitaire ou de déficit commercial. Parmi les pays qui enregistrent les plus gros déficits commerciaux au monde, on retrouve en tête de liste les États-Unis. Le pays avait enregistré de janvier à septembre 2021 un déficit de plus de 80 milliards de dollars, soit plus de 46 000 milliards de francs CFA. Il est suivi par la Grande-Bretagne, avec un peu plus de 3 000 milliards à la même période. Dans le cas où les exportations sont supérieures aux importations, le solde commercial affiche un résultat positif. On parle alors de balance excédentaire ou d'excédent commercial. Cela veut dire que le pays vend plus qu'il n'achète. La Chine est la grande championne en matière d'excédent commercial. De janvier à octobre 2021, elle avait un surplus estimé à plus de 84 milliards de dollars, soit plus de 48 000 milliards de francs CFA. Autre mastodonte du commerce international, l'Allemagne, première exportatrice de véhicules au monde. À la même période, elle comptabilisait un excédent de plus de 19 milliards d'euros, près de 13 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a aussi un solde commercial positif. Selon les données de la douane nationale, le montant des exportations en 2020 s'est établi à 7 168 milliards de francs CFA, pendant que celui des importations était à 6 113 milliards de francs CFA. Le pays a donc enregistré un excédent de 1 055 milliards de francs CFA, une somme légèrement en baisse par rapport à celui de 2019 qui était de 1 307 milliards de francs CFA. Un excédent en partie dû au cacao qui totalise plus de 41% du montant total des exportations. Le solde commercial fluctue énormément en fonction des besoins des populations, besoins en produits pétroliers ou en objets technologiques. C'est un puissant indicateur économique. Cependant, il ne traduit pas forcément la puissance économique d'une nation, mais plutôt la puissance de la consommation et surtout la puissance exportatrice des pays industriels. L'argent des artistes est au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous le directeur général du Burida, entendez par là, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Karim Ouattara, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment se porte le Burida, financièrement j'entends? Mieux. Le Burida se porte mieux parce qu'au terme de l'année 2021, nous avons pu mobiliser à peu près 5 milliards de francs CFA pour le compte des artistes. 5 milliards, ça correspond à quoi? 5 milliards, ça correspond à tout ce que nous avons collecté dans les bars, maquis, restaurants. Ça, c'était pour 2021, donc qui seront répartis, bien évidemment, en 2022. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Avant, on était à une moyenne de 2 milliards à 2,5 milliards par an. Et l'année 2019 a pu connaître quand même une belle embellie où le Burida était autour de 3 milliards 300 millions. Et en 2020, on a eu malheureusement la catastrophe due à la Covid. Néanmoins, on a pu sauver quand même un peu les chiffres. On a pu équilibrer à 2,7 milliards. Et cette année, ça a été en tout cas le boom qui s'est opéré avec toutes les réformes que nous avons mises en place. Et nous sommes parvenus à 5 milliards. Mais en 2022, nous ambitionnons d'atteindre les 7 milliards si la conjoncture économique est favorable. Et comment est-ce que c'est réparti à ces artistes-là? La répartition, c'est un processus. D'ailleurs, il faut comprendre que le Burida a pour mission de donner les autorisations à quiconque veut utiliser des œuvres de l'esprit. Nous gérons 5 formes d'art. La musique, le cinéma, la littérature, le théâtre et la comédie et les arts plastiques et visuels. Et dans ces formes d'art, pour être membre, on doit remplir un certain nombre de critères. Quand vous êtes musicien, c'est un album de 6 titres. Si vous êtes littéraire, c'est 2 livres, si vous voulez, de 50 pages au moins. Si vous êtes cinéaste,
c'est au moins 2 films qui sont enregistrés, qui ont été diffusés, ainsi de suite. Si vous êtes un peintre, c'est 3 tableaux, vous voyez. Donc vous devrez remplir un certain nombre de conditions et puis faire acte de candidature qui est laissé à l'appréciation de la direction générale. Lorsque vous remplissez les conditions, on vous accorde cette qualité-là. Et nous partons récupérer ce qui vous revient de droit lorsque quelqu'un utilise devant un public ou dans un lieu public ou dans un lieu qui accueille du public vos œuvres. Est-ce que vous pensez que ça reflète vraiment le mérite des artistes? Mais absolument, absolument. Certains pensent que quand nous faisons les répartitions, ça ne respecte pas leur mérite, mais il faut dire plusieurs choses à la fois. Le principe, c'est de répartir à ceux dont les œuvres ont été exploitées. Ceux dont les œuvres sont jouées sont payés. Ceux dont les œuvres ne sont pas exploitées, malheureusement, ils ne sont pas payés. On compte aujourd'hui à peu près 7000 artistes. Donc il y a la transparence à ce niveau-là. Les opérateurs de téléphonie cellulaire, par exemple, ils vont nous dire, les musiques d'attente téléphonique, nous payons peut-être 50 millions ou 100 millions. Les 100 millions, voici la playlist. Comment vous tripatouillez cela? Si maintenant vous jouez dans un bar chez moi ou dans un maquis à Tafiré et que ce maquis, on constate même que le maquis joue, mais que le maquis n'a pas payé, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour vous les distribuer. Nous avons une approche qui considère le droit d'auteur comme un produit commercial qu'il faut vendre. Donc, pour le vendre, il faut sensibiliser. Pour le vendre, il faut ressortir les qualités de notre produit. Et les qualités de notre produit, c'est la situation précaire dans laquelle nos artistes sont, de par notre faute, parce que nous ne payons pas à l'artiste ce qui doit lui revenir. Les qualités de notre produit, c'est que ce sont les artistes qui permettent à un État d'avoir une histoire, parce que c'est eux qui créent. Donc quand on donne tous ces arguments aux individus, aux entreprises, elles comprennent que si elles ne leur donnent pas leurs droits, c'est sûr que nous allons tous couler, notre pays n'aura pas d'histoire. Alors, qu'en est-il pour les cérémonies familiales à la maison? Comment ça se passe? Est-ce que vous devez percevoir aussi, récolter aussi des... C'est une obligation. La loi dit que nul n'a le droit de représenter une œuvre de l'esprit dans un espace public, dans un lieu accueillant du public, sans l'accord préalable de l'artiste. Vous pouvez jouer chez vous uniquement dans votre cercle familial. Donc, à partir du moment où vous sortez de votre cercle familial, que vous invitez du public chez vous, vous devrez avoir d'abord l'autorisation et payer la contrepartie de cette autorisation qui est une redevance. Donc, c'est 30 000 francs au niveau d'Abidjan, c'est 20 000 francs à l'intérieur du pays. Mais de plus en plus, les mariés comprennent. Parce que quand il y a un mariage et qu'il y a un cocktail, c'est la musique qui est prépondérante. Il y en a même qui ne mangent même pas, qui n'apprécient même pas la qualité des repas, mais qui se trémoussent. Et en termes d'assurance, comment est-ce que les artistes sont assurés? Vous prenez en charge les assurances, aussi? Il y a une assurance qui est faite spécialement pour les artistes, où la police coûte 264 000. Et dans les 264 000, quand l'artiste décide d'y adhérer, le bureau d'art l'accompagne avec 60 000 francs. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle l'accompagne avec 60 000 francs. Il reste 144 000 qui est à sa charge et qui prend en compte, lui, son épouse et 5 enfants. Mais vous savez combien d'artistes sont assurés à ce jour? En 2021, au 31 décembre 2021, ils étaient 159. Sur combien? Sur les 7 000. Avec les nouvelles plateformes numériques, de streaming, comment ça se passe à ce niveau-là pour la collecte des droits d'auteur? Malheureusement, pour les GAFA et les grandes plateformes, le bureau d'art ne perçoit pas. Et le bureau d'art n'est pas le seul. En Afrique subsaharienne, personne ne perçoit. La France, avec la SACEM et autres, ont commencé à percevoir il n'y a pas 5 ans. Parce que c'est des structures qui sont tellement puissantes que on n'arrive pas à les affronter. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec la SACEM, qui nous a envoyé un projet de contrat, et négocier aussi avec la SABAM, qui est la maison des droits d'auteur en Belgique, pour que ceux-là qui perçoivent déjà auprès de YouTube, de Facebook, de Deezer, de Netflix et autres, qu'ils puissent nous aider à percevoir. Mais en ce qui nous concerne, nous avons déjà saisi la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, qui a ce dossier.
Les plateformes ici en Côte d'Ivoire, quand elles sont identifiées, nous faisons tout pour qu'elles payent. Et généralement, elles s'acquittent, elles payent. Ouattara Karim, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous également, Justine. Et voilà, RTI Mani, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mani.